Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. La ville de Rivière-Pilote est connue pour son authenticité et son riche patrimoine culturel. Elle tire son nom de la rivière Pilote qui la traverse. Entourée de collines et de vallées verdoyantes, elle est une destination idéale pour celles et ceux qui veulent s'immerger dans la culture martiniquaise. Cet après-midi, son stade encamé accueille l'une des équipes de la commune, le RC Rivière-Pilote qui affronte l'Océanique du Lorrain à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de Martinique. Sous le soleil de 15 h, le début de match est serré et les occasions de but se font rares. À la 32e minute, ballon pour l'Océanique, passe en profondeur. Le ballon file au fond des filets, mais non, hors-jeu signalé par l'arbitre. 5 minutes plus tard, l'action s'annonce dangereuse. Frappe lointaine, but, mais non, encore un hors-jeu signalé. Pas d'ouverture du score dans cette première période. 0-0 à la mi-temps, au stade encamé. Dans le second temps, le RC Rivière-Pilote se crée des occasions. Première alerte à la 49e minute. Corner bien frappé. Action prometteuse. Mais le Pilotin du Sud ne parvient pas à conclure. 57e minute. Bonne phase de jeu pour les Violines. La frappe d'Ervinson Gervais est cadrée. Mais ne fait pas trembler les filets. Dans cette seconde période, les joueurs de Rivière-Pilote imposent leur rythme. Ils poussent, ils insistent, ils frappent, mais l'efficacité offensive n'est pas au rendez-vous. Sur cette action, les supporters crient et certains retiennent leur souffle. On croit au but, on y est presque. Mais l'espoir s'effondre brutalement, toujours 0-0 dans cette rencontre. Dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, l'Océanique du Monde Capot s'offre une occasion en or, une contre-attaque fulgurante et la possibilité d'un hold-up dans ce 16e de finale de Coupe de Martinique. Le stade retient son souffle, mais comme précédemment, l'espoir de tout un public s'évanouit en voyant cette opportunité rêvée s'envoler. Prolongation. Le Racing veut marquer dans ce match et a une occasion avec Ervinson Gervais. Frappe non cadrée. L'Océanique veut marquer et ouvrir le score dans cette partie, mais Anthony Timar manque de précision dans son geste. Everson Gervais envoie le ballon en profondeur vers Ervinson Gervais. Ce dernier est de nouveau barré par Christophe Samaté. Pas de but dans cette première mi-temps de prolongation. 107e minute après la courte pause, ouverture du score. Ervinson Gervais libère son équipe et file vers une qualification en 8e de finale de Coupe de Martinique. Dans cette rencontre, d'autres buts auraient pu être inscrits, mais l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. À l'image de cette dernière action du RC Rivière-Pilote, une contre-attaque où le gardien adverse est hors de ses buts. La cage est donc vide. Mais le Pilotin ne trouve pas le cadre. Score final 1-0 pour le Racing. Oui, ben, l'objectif c'était la qualif, hein. Comme tu as dit, c'était difficile. On a eu les occasions, on ne les a pas mises au fond, donc on s'est compliqué la tâche. Et puis on s'est exposé à des contres en fin de match. Mais bon, le taf a été fait, l'essentiel est là, donc on ne va pas se plaindre. Dans l'ensemble, c'était un beau match. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à les saisir. Donc voilà, c'est pour ça que le RC Rivière-Pilote a gagné. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, c'était un super bon match. Mais dans l'ensemble, ils ont eu la réussite qu'on n'a pas eue.
Dans ce match où les acteurs ressentent à la fin la fatigue et une multitude d'émotions, ce sont donc les joueurs en violet qui se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe de Martinique.